peux dire merci à Dieu. Tu peux bénir sa sainte présence au milieu de nous. Respectueusement, tu peux élever tes mains et adorer celui qui vit pour toujours. Le grand Dieu qui renouvelle le souffle de vie, le maître des temps et des circonstances, celui qui te sanctifie, celui qui te justifie, en dépit de toutes les difficultés, les combats que le diable élève autour de toi. À chaque moment que le diable s'approche de toi et que tu as peur, au travers de sa petite voix, le Seigneur est en train de te souffler, il te dit tu es plus que vainqueur. Peu importe le projet, les plans de l'ennemi, sache que tu traverserais le fleuve, tu ne seras jamais submergé. Rassure-toi que tu entreras dans le feu. Il s'appelle le feu dévorant et qu'aucun feu ne pourra te dévorer. La puissance de Dieu a été donnée pour la manifestation de ta chair. Dis-lui merci pour sa sainte présence et son pouvoir. Seigneur, je te lève car tu nous as donné une soirée merveilleuse. Je sens encore qu'aujourd'hui il y a une nouvelle chose que tu dois faire au milieu de nous. Je sens encore aujourd'hui, Seigneur, tu permettras à mes adversaires de découvrir les qualités que tu as placées en moi, le haute qualité qui me distingue de mes adversaires. Tu dresses une table en face de mes adversaires et ma coupe déborde. Tout ce qui s'élève contre moi aujourd'hui verra l'objet de mon témoignage demain. Tout ce qui me fait peur aujourd'hui, j'aurai la supériorité, je témoignerai de ça demain. Les épreuves sont faites pour moi. Les épreuves sont faites pour moi, pour que la nature divine se manifeste, pour que la puissante droite de mon Dieu puisse entrer à l'œuvre et à l'exercice, Seigneur. Ma coupe est en train de déborder parce que tu ramènes tous mes adversaires à mes pieds. Gloire soit rendue en ton nom, toi qui m'as donné la place à ta droite, jusqu'à ce que tu fasses de mes ennemis mes marchepieds. Je marche sur eux. Ils font des projets contre moi. Ils échouent. Ils complotent derrière mon dos. Tu me fais connaître leurs projets. Ils achètent des armes pour me détruire, mais je suis en train de le vaincre toujours. Ils font des réunions contre moi et tu permets à mes genoux de marcher, de piétiner leurs plans. Ils tombent, ils sèchent comme de vieilles feuilles. Et tous les jours tu renouvelles ma force. Tu redonnes foi à mon corps. Tu donnes vie à ma foi. Je te lève ce soir. Je suis fier de dire mon Rédempteur est vivant. Laisse-moi au travers de ce mot, Jésus, chanter ta grande gloire et ta puissance. Ils peuvent me ravir des postes, mais ils ne me raviront jamais la gloire. Ils peuvent me ravir l'argent, mais ils ne me priveront jamais de l'héritage. Car je suis le digne héritier de Dieu. Et quand le Seigneur regarde sur la terre, il me voit avec fierté, car il m'a couvert de l'ombre de son Fils, car il m'a rempli de son esprit, il m'a revêtu de sa gloire, de son autorité de pouvoir. Ils peuvent dire je suis orphelin, mais j'ai un Père immortel. Ils peuvent dire que je suis pauvre, mais j'ai celui qui s'appelle la manne cachée. Ils peuvent dire je manque l'argent, mais j'ai mon Père le patron des patrons.
Ils peuvent dire je n'ai pas de maison, mais j'habite une maison qui n'est pas construite de main d'homme. Je suis revêtu de sa gloire ainsi que de sa puissance. C'est par toi et pour toi que je ne crains jamais le combat. Tu es le seul enseignant, le seul maître qui m'apprend à me battre avec mes doigts et mes mains. Je puis dire comme David aujourd'hui, tu exerces mes mains au combat, ainsi mes doigts à la bataille. Tu m'as couronné de victoire avant que j'entre dans le terrain. Là où les autres tombent et abandonnent, et toi tu permets qu'on puisse se relever et aller de l'avant. Là où les autres trébuchent et disparaissent, toi tu permets que nous puissions réapparaître. Tu es digne de mériter mes louanges. Même si mes lèvres ne te donnent pas les mots qu'il faut, mon cœur témoignera de ce que tu mérites. Le Dieu de mon adoration, le Dieu qui a pris ma jeunesse et à qui je servirai avec dévouement, le Dieu qui m'apprend à marcher au milieu de mes ennemis, le Dieu qui m'apprend à sourire à ceux-là qui veulent tordre mon cou, le Dieu qui me permet de marcher tête haute là où on avait planifié l'humiliation contre moi, le Dieu qui prend en charge tous les mauvais projets de mes adversaires, le Dieu qui témoigne de moi même si je ne suis pas là, le Dieu qui parle de moi en bien même si je suis en faute. Oh David, l'homme selon mon cœur, il était un meurtrier. Pendant que les hommes comptaient ses péchés, le Seigneur comptait sa foi ainsi que sa détermination. C'est par toi que j'ai appris à aimer. C'est par toi que je vois le véritable amour. C'est par toi que j'ai appris à pardonner. C'est par toi que j'ai appris à aller à genoux. C'est par toi que j'ai appris à recommencer. Même si tout autour de moi paraît être négatif, mais lorsque je lève mes yeux à la croix, il y a quelque chose qui me dit avance encore, avance encore jeune homme, avance encore, essaye encore, essaye encore. Le Dieu qui n'a pas cherché la perfection en moi, mais le Dieu qui a cherché la volonté de continuer, le désir de persévérer, le besoin de réessayer. Tu m'as aimé, tu m'as donné la possibilité pas de te donner le meilleur, mais de recommencer. Recommence encore, recommence encore. J'ai jamais vu un Père amoureux que tu es, j'ai jamais vu un Père patient que tu es. Oh Seigneur, ton silence m'a appris à te craindre. Ton silence m'a appris à te craindre. Après avoir commis le mal, puisque tu restes silencieux et tu me dis toujours je t'aime Seigneur, et tu amènes la peur et la crainte dans mon cœur, pendant que le monde nous corrige avec le fouet et les sanctions, tu nous corriges avec ton amour. Je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus. Il n'y a que toi qui prends en charge mes mauvais souvenirs et qui me donne l'espoir de continuer de persévérer. Je t'aime encore. Mieux vaut tout perdre que te garder toi. Mieux vaut tout perdre que te garder Seigneur. Que nous demeurons devant ta présence et ta face. Nous irons encore là où on ne veut pas de nous. Nous entrerons au milieu de ceux-là qui veulent nous tuer. Ils vont penser lancer des flèches sur nous. C'est eux-mêmes qui trébuchent. C'est eux-mêmes qui meurent. Ils élaborent des plans très loin contre nous. Mais tu rends les résultats plus près de nous. Nous découvrons tout par ta grâce.
grâce. Nous découvrons tout par ta grâce. Oh Seigneur, reçois de moi le parfum de louange. Reçois de moi, Seigneur, ces quelques mots sous forme de parfum de louange. Car ta bonté, Seigneur, remplit mon cœur de joie. Je continuerai. Dis-lui merci, alléluia. Je te sens me remplir, Seigneur. Je te sens remplir ma tête. Je sens remplir mon cœur. Reçois l'adoration, Seigneur. Dis-lui un mot. Parle-lui. Il y a un merveilleux contact. Le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te donner. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, rien n'est plus beau que ton nom. Alléluia. Plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Oh, rien n'est plus beau que ton nom. Ton nom est glorieux. Du pardon, je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je te dis rien, Jésus, rien n'est plus beau que ton nom. Rien de plus Plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton seul nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix le péché de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, rien n'est plus beau que ton nom. Rien de plus saint que le sang du pardon.
Jésus mon roi, Jésus mon roi. Oh, rien de plus beau que ton nom. Que le sang du pardon, je veux naître de toi. Mon roi, reçois l'adoration. Oh Seigneur, alléluia. Hey, reçois l'adoration de nos cœurs. Hey. Oh, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel, oh, reçois l'adoration. Tu es le roi, tu es le roi de notre victoire, notre victoire. Digne es-tu, Emmanuel. Oh, reçois, Seigneur, le cri de nos cœurs. Ah, tu es le roi, notre victoire, Emmanuel.
bomba na motema ata eumeli nango suka suka koko kisama. Je ne perdrai pas patience. Motema ezanga molenea bona ebizame alona. Yosa moto moyo posanga. Mona moto moyo angana. Bénis-le. Il ne peut jamais mentir. Il est le vrai, l'unique, véritable Dieu. Dis-lui merci ce soir. Dis-lui merci pour tout ce qu'il a accompli pour nous. Que la gloire te revienne, Seigneur. Que le fruit de mes lèvres confesse ton saint nom, Seigneur. Tu as refusé, Seigneur, ô Dieu, de demeurer dans des maisons conçues de mes dons, mon Père. Ainsi tu choisis de loger, Seigneur, ô Dieu, dans ce tabernacle que tu t'es fabriqué, Seigneur. En dépit de toutes les difficultés, de toutes les impuretés, Seigneur, tu as pris le grand risque, Seigneur, ô Dieu, de descendre et de venir loger dans les cœurs. Seigneur, tu as fait de nous de véritables fils de Dieu, des hommes ramassés dans la boue du péché, Seigneur. Tu nous as donné une place de choix. À aucun ange, Seigneur, tu as dit tu es mon fils bien-aimé. Mais voilà les hommes dans la chair humaine que nous sommes, Seigneur. Tu nous donnes cette opportunité de bénéficier de cette identité surélevée. Tu nous appelles fils de Dieu. Et tu nous donnes la place à côté de toi. Et tu as dit nous avons le pouvoir pour juger les anges. Et tu as fait de nous des êtres les plus précieux sur la terre. Et tu as pris les anges qui n'ont jamais connu le péché. Tu les as envoyés au service de ton église. Quel privilège de t'appartenir, mon Dieu. Je t'aime, paraît insuffisant, Seigneur, pour manifester ce que nous éprouvons pour toi. Tu es merveilleux, Jésus. Reçois tout pour toi. Reçois tout pour toi. Ce soir, Seigneur, de la même manière, tu nous bénis d'une manière imprévue. Nous t'adorons d'une manière imprévue. Nous t'adorons d'une manière imprévue. Tu nous as libérés des joues du système. Tu es le Dieu de matin. Tu es le Dieu de mon midi. Tu es le Dieu de mes soirées. Tu es le Dieu de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche. Oh Dieu, tu es le Dieu de mes genoux. Tu es le Dieu de mes genoux. Tu es la raison sûre d'interrompre mes nuits afin de chercher ta face. Oh Dieu, reçois cette adoration imprévue pour toi. Tu n'es pas dans le système, mais tu fais de nous ton système, Seigneur. Alléluia. Seigneur, si je t'ai donné l'amitié et l'adoration du matin, que je te donne l'adoration du soir. Il est merveilleux. Seigneur, merci. Merci de savoir que le seul endroit sûr pour toi de demeurer, c'est dans cette chair mortelle. Quel privilège, Père. Tu as pris l'écriture, tu as mis dans le papier. Mais tu as pris le Zoé, tu as caché dans l'homme. Quel privilège que j'ai reçu, Seigneur, de marcher
En ayant le roi des rois en moi. Quel privilège, Seigneur. Tu savais que j'étais incapable de devenir saint. Mais tu n'as pas plus peur, toi, le saint de saint, de venir demeurer dans ce tabernacle. Si le diable me craint, c'est parce que tu le veux. C'est parce que tu l'as fait. Si je peux aujourd'hui vivre au milieu de mes adversaires, c'est parce que je sais que j'ai un bouclier. Si je peux accepter d'entrer seul dans le combat, non pas parce que j'ai la force, mais parce que je sais que tu es l'épée. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Tu mérites, Seigneur, oh Dieu, qu'on puisse te louer, qu'on chante pour toi, qu'on t'élève, Seigneur, dignement. Merci. Merci. Tu vas acclamer pour toi et pour ton adoration. Parce que quelque chose d'extraordinaire s'est fait. Parce que tu as réussi à accomplir le surnaturel. Je ne parle pas pour le dire, mais je le dis parce que moi-même je l'ai senti. J'ai senti sa sainte présence. J'ai senti sa droite puissante me toucher. J'ai senti le surnaturel œuvrer au milieu de nous. C'est ça le culte spirituel que nous sommes censés donner à Dieu. Tu es parti à la montagne sans être à la montagne. Est-ce que tu as compris? Tu étais à la montagne sans être à la montagne. Tu as adoré plus que quelqu'un qui a payé les billets, qui est jusqu'aujourd'hui à la montagne. C'est là où le prophète Branham me dit: priez jusqu'à ce que vous entrez dans sa présence. Lorsque vous sentez que vous n'êtes plus vous, c'est seulement parce que nous sommes poussés par le temps. Mais sinon ça allait aller comme ça, frère. Branham me dit: c'est très dangereux lorsqu'un enfant de Dieu met ses genoux à terre pour prier. Il dit: le diable de l'autre côté, il commence à trembler. Et tu peux me donner un bon amen? Parce que je sais que les bonnes choses continuent. Je ne peux pas dire ça commence. Ça avait déjà commencé. Continue. Nous allons aller dans Sozo. Nous allons aller dans la bénédiction. Nous allons aller dans l'Esprit de Dieu. Nous allons aller dans tout. Nous allons tirer dans tous les sens. Et suis. On dira seulement comme ça. Dites amen. Quelque part j'ai dit écoutez-moi. Je suis un pasteur voyou. Et ça fait peur au diacre de l'église. Ils sont allés voir les pasteurs. Comment il peut parler comme ça? Il est voyou. Voilà pourquoi Branham me disait: il y a des choses que je ne peux que dire dans ma maison. Évidemment, avec mes frères, certains frères qui savent. Branham me dit: Jésus était quelqu'un qui avait un langage vulgaire. C'est là le problème avec nous et les branhamistes. Ils veulent que nous puissions dire ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont interprété, que nous puissions l'interpréter comme ça. C'est faux, frère. Et si tu peux me donner un grand amen.
Moi, je ne prêche pas le message du Branham, moi je prêche le message du temps de la fin. Nous ne sommes pas les croyants des Branhamistes, nous sommes les croyants du message du temps de la fin. Est-ce que vous entendez? Si du moment où nous pouvons tout prouver dans les écritures du prophète, ce qu'il a dit, donc nous sommes en ordre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Du moment où nous pouvons démontrer tout ce que le prophète dit, sachez que nous sommes dans l'ordre. Dites Amen. On va lire la parole. Quelque part j'ai prêché, j'ai dit, faites la politique les enfants de Dieu. Le diacre dit, il est venu pervertir l'église, il faut les chasser. Il ne savait pas que j'avais les coffres à moi, mais à ses frères. Branham me dit, nous avons besoin que nos enfants occupent tous ces postes-là. Même dans la politique. Alléluia. Quand je suis rentré une semaine après, le pasteur il faut qu'on passe à la télé. Il dit, je vous demande pardon. Parce que je vous avais prêché ici la politique du diable. Maintenant, je suis en train de signer l'ordonnance présidentielle. Faites la politique. Bandal, vous avez une vitesse de... Vous avez une avance de 5 ans, de 10 ans. Par rapport à certaines choses qui sont en train d'entrer dans ce message. Amen, Église. Oui. Les gens découvrent qu'il y a beaucoup de citations que les gens ne lisaient pas. On va vous l'apporter, non pas pour vous perdre, mais pour justifier tout ce que nous allons faire. Je suis dans le livre de Jean, 1 Jean chapitre 5. Je voulais lire depuis le chapitre 4, il y en a beaucoup, mais je vais prendre seulement juste la partie, le verset 4 jusqu'au verset 6. 1 Jean. 1 Jean 5. 1 Jean chapitre 5, oui. Verset 4 à 6. Amen. Nous le lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Dis-moi d'abord que je triomphe du monde. Je triomphe du monde. Ça, ce n'est pas une négociation, c'est pas une espèce, c'est une conne. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Oui. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Tu as déjà triomphé du monde. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Est-ce que tu peux me répéter sozo? Tu peux me dire encore sozo? Écoutez frère, nous devons savoir que la parole de Dieu n'est pas simple écriture frère. C'est une vie pour le perpétuel. Le Seigneur devrait mettre cela sur des papiers afin de transmettre cet héritage de génération en génération. N'est-ce pas que ceux-là qui parlent français disent la parole, ils disent comment on appelle, la parole s'envole, les écrits restent. Le Seigneur voulait véritablement imprimer ceci sur des papiers afin qu'à chaque génération qu'on fasse connaître aux hommes et aux femmes sa propre volonté. Si vous connaissez la volonté de Dieu, frères et sœurs, beaucoup de choses dans votre vie seront différentes. J'ai parlé à quelqu'un, je dis le jour à venir je viendrai vous prêcher sur le si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre, frère. Pour que nous puissions parler de l'affranchissement, pour parler de cette liberté, frère, nous devons
devons savoir qu'il y a les choses qu'on peut considérer comme la décision, la position, même l'environnement dans lequel tu vis. Plusieurs personnes, frères, sont venus dans les choses de Dieu avec les désirs réellement de voir Dieu et de marcher avec Dieu. Mais ils ont commencé bien dans la foi. Mais à un certain moment, ils ont fait naufrage parce qu'ils se sont retrouvés en face de mauvaises personnes. C'est-à-dire, il a une bonne foi, mais la compagnie qu'il s'est choisie, ça détruit sa foi. Ça fait que sa foi soit détruite. Au lieu de suivre ce que la parole de Dieu lui dit, lui, il suit plus ce que son ami lui dit. Mais tout en faisant des sacrifices à l'église, tout en répondant présent à tous les programmes de l'église. Frère, vous devrez savoir que votre foi vale plus que toute chose. C'est par la foi que vous construisez la relation avec Dieu. C'est par cette foi que vous brisez tout le lien avec les membres de vos familles. C'est par la foi que vous allez remporter toutes les victoires que l'ennemi vous avait imposées de défaite toute la vie. Alors la foi, c'est une matière précieuse que tu ne peux jamais te permettre de laisser à la portée de n'importe qui. La foi est facilement affectable, frère. Quand j'ai lu ceci, j'ai fait attention à un esprit. La Bible dit, il y a l'esprit du monde et l'esprit de Dieu. Et le Seigneur est en train de nous donner la possibilité de connaître l'esprit de Dieu. Il dit, tout esprit qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, c'est le Fils, c'est l'esprit de Dieu. Et si cet esprit-là croit que Jésus est venu dans la chair, il est venu avec l'eau, le sang et ceci, c'est l'esprit de Dieu. Évidemment, ici, on ne parle pas de cela seulement qui parle, mais de ceux-là qui vivent la chose. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut confesser, mais nous croyons plus les gens quand ils disent des choses. Mais lorsque les épreuves arrivent, vous verrez ces gens-là se comporter différemment. Hier, je m'étonnais, je disais à quelqu'un, aujourd'hui, c'est beaucoup plus dangereux pour certaines personnes ayant fait 2 ans, 3 ans, 4 ans dans la foi. Au lieu de monter spirituellement, ils deviennent plus pires dans la foi. Ils deviennent beaucoup plus des ennemis. Ils ne viennent pas à l'église pour connaître la volonté de Dieu. Ils viennent à l'église pour savoir qu'est-ce qui est en actualité ces jours-là. On parle de qui? On parle de quoi? Qui a fait quoi? Je disais au diacre, je dis, mais qu'est-ce que ces gens-là sont? Une chose que les gens peuvent connaître la vérité, mais vous verrez que quelqu'un qui n'a même pas la vérité, mais c'est lui qui prend la chose qui est en train de marcher avec la chose, divulguant les fausses informations. Vous devrez savoir que tout celui qui vit comme ça, tu ne réussiras jamais dans ta vie. Peu importe les diplômes, peu importe le travail que tu auras, tout celui qui parle toujours en mal des autres, tout celui qui voit toujours le mal chez les autres, même si quelqu'un l'a fait, Dieu ne te charge pas de distribuer cela. Sachez qu'il arrivera un moment, même si aujourd'hui vous ne faites pas le mal, vous, les jours où vous allez le faire, le mal que toi tu feras sera connu de tout le monde. Peut-être pour toi tu réussis ta jeunesse, mais l'autre n'a pas eu la force de réussir sa jeunesse, mais il réussira peut-être son mariage. Mais peut-être toi qui as réussi ta jeunesse, tu ne réussiras pas ton mariage. Peut-être les fautes que lui il fait aujourd'hui, toi tu iras le faire demain dans le mariage, et ça sera beaucoup plus dangereux. Peut-être que lui il le fait quand il est chômeur, toi tu le feras demain quand tu deviendras riche. Et peut-être que tu n'iras pas au ciel, mais lui il le fait, il continue à demeurer devant la présence de Dieu. Le message de Branham ne nous dit pas ça. Le message dit, lorsque vous voyez quelqu'un, dit les enfants d'Israël,
d'Israël, à chaque moment qu'il marchait, il y avait un groupe qui était devant, il y avait un autre groupe qui était derrière. Alors à chaque moment que ceux-là qui allaient de l'avant, quand ils partaient, ils faisaient la saleté, ils laissaient devant. Ceux-là qui venaient derrière, ils ne cherchaient pas les coupables. Ils avaient des pelles pour couvrir. Ils prennent, ils couvrent la saleté. Et c'est comme ça qu'ils passaient. C'est ce qui a permis à ces enfants d'Israël d'aller de l'avant. La Bible dit, chaque sémence doit produire selon son espèce. Sachez que tout ce que tu sèmes aujourd'hui, dans n'importe quelle forme que cela existe, tu le récolteras demain. Est-ce que tu peux me donner un amen? Si tu sèmes le bien, la Bible dit que tu récolteras le bien. Si tu sèmes le mal, la Bible dit que tu le récolteras au temps convenable. Alors vous devrez savoir, frère, à un certain moment de la vie, moi je commence à comprendre que des fois le lien de la famille ne font rien sur nous. Le plus grand lien qui nous détruit, ce sont les liens que nous-mêmes nous sommes constitués. C'est-à-dire quand nous écoutons la parole et que nous ne faisons pas ce que la parole dit, sachez que c'est un esprit de rétrograde mais assis dans le banc. Et cette parole qui sort, le prophète dit, les jugements commencent du haut de la chair. C'est dans la maison de Dieu. C'est-à-dire à chaque moment que cette parole sort, ça sort pour bénir les uns et ça sort pour maudire les autres. Alléluia. J'ai fait une expérience avec ce que je vois dans l'église. Je disais toujours au diacre, j'ai dit, cette sœur-là, je lui disais, tu vois ce que l'ange est en train de faire avec toi. La manière dont l'ange visite ta famille, la manière dont l'ange te bénit. S'il y a un conseil que je peux te donner, n'entre jamais dans les groupes de songueurs de l'église. Les gens qui pensent tout connaître des gens, les gens qui pensent connaître tout du pasteur, tout le monde, tous celui que nous avons vu faire ces choses, ils échouent. Dieu a commencé avec tout le monde là-bas en haut. Dieu est monté avec tout le monde. Les gens qui sont venus sans rien, sans foi, sans don, sans quoi que ce soit, le Seigneur a commencé à multiplier le don. Le Seigneur a commencé à les propulser de l'avant. Alors, quand on leur dit, n'entrez pas, nous avons compris comment est-ce que le diable distrait les enfants de Dieu. Tu vas trouver quelqu'un pensant qu'il t'aime. Il s'approche de toi, il va commencer à te narrer l'histoire de X, Y. Si tu entres déjà dans cette voie-là, sache que même si tu montes là-bas, tu finiras par terre. Même ta foi, même ton onction terminée. Et nous avons vu cela. Alors je vous pose la question. Pensez-vous que c'est l'Esprit de Dieu qui peut agir comme ça dans l'individu? Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Cette personne a reçu peut-être une expérience de l'onction. Il a reçu peut-être les sensations. Quand tu as commencé à l'utiliser par les sensations, la personne a pensé que l'étape est finie. Je vous dis une chose, frère. Ne pensez pas que quand vous recevez l'onction, c'est-à-dire vous avez atteint le sommet. David avec l'onction, il a fait n'importe quoi jusqu'à ce que son fils Absalom l'a remplacé. L'onction, ce n'est pas d'abord, ce n'est pas l'étape finale, frère. Dieu te donne l'onction pour le service. Dieu te donne le don pour la perfection. Alors il est important quand le Seigneur te donne ces choses. Justement, beaucoup de personnes faillissent au début. Le début peut avoir 5 ans, le début peut avoir 2 ans, frère. Tu n'as pas encore fini l'onction de nettoyage. Mais tu t'embourbes dans n'importe quoi. Et toi-même tu détruis ton onction. Nous faisons l'expérience de toutes les vases qui viennent ici. Vous avez des gens qui ont des dons authentiques. Quand il est sans amis, quand il est vraiment enfant de Dieu, vous verrez comment est-ce que le Seigneur va continuer à l'utiliser. Mais lorsqu'il a commencé à fréquenter XY et qu'on commence à dire ce que les gens disent, alors il commence à devenir froid. Et demain quand vous allez le recevoir, c'est tout un tas de confessions. Vous devrez savoir qu'à l'église Branham, il y a 2 types d'esprits qui opèrent. Il dit
il y a l'esprit de Dieu et l'esprit du diable. C'est que je peux illustrer comme l'esprit d'Abel et l'esprit de Caïn. Ce sont les deux choses qui marchent toujours ensemble. Pour qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui sont parties de cette église parce qu'on leur avait dit qu'on ne peut jamais donner des tâches à des nouveaux convertis. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Le système LMD que nous avons amené dans le message là. Quelqu'un qui à peine vient, il est baptisé et directement il devient prédicateur. Dans moins de 3 mois il devient prophète. Et il change même son nom. Alors avec nos églises de recommandation, vous le trouvez avec la barbe, avec les cheveux et avec les bâtons. Il commence à se promener comme un gunza. Les autres même le soutane. Les autres surtout les gilets qui souffrent avec les vestes. Et les grosses bibles. Même la démarche change. Et il boucle le cou, frère. Comprenez ça comme ça. Il devient comme ça courbé. Même sa voix change. Il devient bishop. Donc parmi tous ces gens-là, il n'y a pas de pasteur. Dieu ne produit plus 3 catégories de serviteurs de Dieu. Dieu ne produit plus les évangélistes. Dieu ne produit plus les pasteurs. Dieu produit seulement, d'après eux, Dieu produit seulement les prophètes, les docteurs et les apôtres. Nous sommes dans la carence des pasteurs et des évangélistes. Dieu ne produit plus ces choses. Nous avons seulement 3. Généralement les prophètes. Et généralement quand vous regardez les prophètes, ce sont beaucoup plus de jeunes. Prophètes. Prophète. Quand on dit non, appelle-moi prophète. Et alors, regardez maintenant ce qu'il y a du prophète dedans. C'est là où maintenant le bas blesse. Quand on commence à chercher ce qui est du prophète, s'il y a quelque chose que je ne peux jamais moi m'hasarder, c'est de penser un jour que je puis être prophète, frère. Parce que déjà, mon père qui est prophète, mon prophète qui est prophète, frère. Quand déjà je regarde la manière de ce ministère, je sais qu'il y a une différence entre le prophète majeur et le prophète mineur. Mais sachez quand même qu'il peut y avoir quelques nuances dans l'exercice de certaines choses. Le prophète majeur c'est beaucoup plus approfondi, beaucoup plus large. Mais dans le prophète mineur on peut trouver le séquel, mais qui n'aura pas la même profondeur, qui n'aura pas la même largeur. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est comme vous avez un médecin et un infirmier. Le prophète majeur c'est un docteur. Le prophète mineur c'est un infirmier. Mais ils sont en train d'œuvrer dans ce même domaine. Ils peuvent parler certaines choses, mais le docteur il est plus large. Mais l'infirmier il est plus limité. Mes frères, qu'est-ce qui amène toutes ces choses? C'est ce que la Bible appelle l'esprit du monde. Il dit, et ils ont reçu l'esprit du monde. Voilà pourquoi ils parlent selon le monde. Et le monde les écoute. Mais nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Vous devrez savoir quel genre d'esprit qui vous conduit. Si vous avez cet esprit qui vous conduit, l'esprit du monde, frère, même à l'église vous agirez selon le monde. Tout ce qui arrive à l'église, vous prendrez cela selon le monde. Même s'il y a un combat à l'église, vous allez vouloir régler cela comme les gens du monde. Comment est-ce que les gens du monde peuvent régler un combat? Je vais te boxer. Je vais te boxer. Alléluia. Vous avez reçu l'esprit du monde et vous agirez selon le monde. Tu vas l'appeler ta mère, ton père qui viennent disputer, insulter les gens. C'est beaucoup de choses que nous avons vécues depuis que l'église a commencé, frère. Il y a tout un tas d'expériences. Des fois, les diacres, des fois, les présidents ont failli avoir de coups, être hérossés parce que ils ont blâmé un enfant de l'église. C'est-à-dire les parents
ne veulent même pas qu'on blâme leurs enfants. Il peut venir à la répétition quand il veut, comme il veut. Vous devrez l'accepter. Regardez comment est-ce que les gens cherchent à imprimer l'esprit de l'église. L'esprit du monde dans l'église. Mais quand ces gens-là vous donnent des prophéties, vous avez les authentiques frères. Alors c'est en ce moment-là qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe entre le don qui te discerne ta vie et la réaction et la vie même de l'individu? Tout, comment est-ce que l'esprit que tu as reçu par le baptême au travers du pasteur ne respecte pas les pasteurs? Nous n'avons pas, cet esprit t'amène à critiquer, à t'asseoir pour parler en mal du pasteur. Et toi avec lui tu parles de ça, tu te demandes même pas. Donc frère, le diable aujourd'hui, ce n'est pas la chair, c'est l'esprit dans l'homme. De la même manière que Dieu utilise l'homme au travers de l'esprit, le diable habite aussi l'esprit dans l'homme. Alors tout enfant de Dieu doit savoir, doit avoir cette capacité d'identifier cet esprit devant son frère, devant sa soeur. Je vous exhorte pour votre bien. Lorsque vous avez l'esprit de Dieu, Branham dit, quand vous avez l'esprit de Dieu en vous, cet esprit-là vous amènerait à aimer Jésus, vous amènera à aimer le Christ. Quand vous aimez le Christ, automatiquement vous appliquerez la lecture des gens qui dit que comment pouvez-vous m'aimer moi que vous ne voyez pas et détester votre frère que vous voyez? Or, tout amour de Dieu commence par nous orienter à aimer celui que nous voyons. Lorsque vous sentez la haine contre votre frère, contre votre sœur, vous devrez vous-même vous discerner que est-ce que l'esprit de Jésus peut haïr quelqu'un? Est-ce que l'esprit de Jésus peut rester dans un coin, parler en mal contre quelqu'un? Aviez-vous lu cela déjà dans la parole? Le prophète Branham dit, si son esprit est en vous, vous agirez comme lui. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de difficultés parce que nous avons beaucoup plus amené le corps à l'église. Mais quand nous arrivons à l'église, nous prenons notre esprit, nous laissons dehors. Or, la chose que nous pouvons amener plus à l'église, c'est toutes ces trois choses, frère. Le corps, l'âme et l'esprit. Parce que même quand nous parlons de sozo, sozo parle de la délivrance de l'esprit et la délivrance du corps. Il parle de la délivrance physique et de la délivrance spirituelle. Vous ne pouvez jamais être sozo lorsque vous n'avez pas reçu la délivrance de ces trois parties. Le sozo, c'est un message vrai. Je peux demander à certaines personnes de me trouver ça. Les hommes de Dieu, je peux vous déranger? Pasteur David, ça va? Bon retour. Il est allé déverser l'onction à ma taille. Je ne vais pas répéter ça. Je vous demande de prendre frère, le frère Jephté est là. Frère Jephté, tu prends le papier, tu écris. Puis Jésus vint à l'heure la plus sombre. Pasteur Philémon, non, oui, tu peux prendre l'alliance de Dieu avec Abraham et sa postérité, de 56. Pasteur David, aide-nous. Prenez l'aveugle Bartimée, de 56. J'espère que chacun de vous a retenu. Pasteur David, l'aveugle Bartimée de 56. J'ai dit quoi? Puis Jésus vint à l'heure la plus sombre. Comment? De 55. Le paragraphe 26.
Il a regardé tout autour. Ça commence comme ça. Puis les mots, j'ai été donné quoi? L'alliance de Dieu avec Abraham. Le paragraphe 39. Pasteur David, j'ai donné quoi? L'aveugle Bartimée. Paragraphe 53. Écoutez frère. Vous devrez être lucide dans votre foi. Il y a le discernement que Dieu te donne comme don. Il y a le discernement que la parole de Dieu te donne pour que tu sois capable de discerner certaines choses qui se passent. Et les Écritures, tu prends la parole, tu compares avec ce qui se passe, tu as la réponse, frère. Vous devrez être vous-même gardien de votre foi. Alléluia. Vous devrez être vous-même gardien de votre foi. Chaque juif, il avait dans sa tête la liste des choses de nourriture qu'il pouvait manger et ceux-là qu'il ne pouvait jamais manger. Si nous entrons dans le livre de Lévitique, le Seigneur a mis toute une liste où les juifs ne peuvent jamais, même s'il a faim, comment ils ne mangent jamais cette nourriture. Et cela typifie aujourd'hui la vie spirituelle des enfants de Dieu. Lorsque vous croyez, ce n'est pas n'importe quelle parole que tu peux crier ou dire Amen. Avant de dire oui et Amen, tu dois vérifier que c'est écrit, frère. Lorsque ce n'est pas écrit, tu ne pourras jamais dire Amen à ces choses. Hier, un ministre me pose la question. Excusez-moi, il dit, pasteur, il y a une doctrine qui sort qui dit que pour que le pasteur ait la puissance, il doit à chaque moment, il doit sortir avec les filles vierges. Ça se fait. Il y a des gens qui prêchent ça. Dans ce réveil, il y a des gens qui font ces pratiques. Oui, frère. Et ils vous montent là avec les enseignements. Parce que ça m'a toujours dérangé, ça m'a toujours tourmenté. J'ai dit, mais aussi je peux te poser une question. Dites-moi dans quel verset de la Bible tu as lu ou dans quelle citation tu as lu ça. Alors automatiquement, quand tu es en face de quelqu'un qui dit ces choses, qui applique ces choses, tu dois savoir que c'est un féticheur. En dehors de ce message, il a pris déjà autre chose, frère. Parce que dans ce réveil, beaucoup de choses se sont introduites. Le prophète Branham qui prend la virginité comme une vertu sacrée. Comment ça, c'est seulement, ce sont des abus, frère. Ce sont des abus. Alléluia. Et voilà, nous savons que dans la virginité, il y a ce qu'on appelle des vertus sacrées. Je ne voudrais pas aller là-bas parce que ce n'est pas le but de mes enseignements. Je vais vous montrer quand même comment l'esprit de la perversion est en train d'agir même dans l'église. Et ces deux esprits agissent, l'esprit de Caïn et l'esprit d'Abel agissent au sein de l'église. Alors frère, je lui dis, vous devrez savoir. Moi je sais, j'ai entendu ça. J'ai vu certaines personnes le dire. Bon, je ne suis pas témoin de là où ils le font, mais on a appris beaucoup de choses quand ils le font. Alors j'ai appris tel XY qui sont allés voir le féticheur. Et le féticheur leur dit, voilà, vous n'allez pas vous raser les cheveux, vous allez laisser la barbe. C'est comme ça que quand j'avais laissé les cheveux, la barbe, on disait que n'ayez pas ça dans le groupe. J'ai dit, mais le jour maintenant je vais couper, on va dire quoi? Si vous avez abîmé maintenant, on va lancer un abîmé à pasteur David. Jour où il n'y a pas au monde à l'aimer, il va sortir. Mais écoutez, pour nous, on laisse le cheveu, ça n'a rien à voir. Mais eux, quand ils sont partis pour signer parce qu'ils voulaient la puissance. Ils voulaient que Dieu puisse, vous voulez que Dieu puisse vous utiliser, mais vous cherchez la puissance chez le diable. Et ils sont là dans les églises, les gens disent Amen, Alléluia, tout ça. Et nous les voyons sur les réseaux sociaux, ils sont en train de faire le tapage. Le plus grand souci qu'ils ont, c'est quoi? C'est les matuvis parce qu'ils veulent être grands. Frère, que personne ne vous trompe parce que la Bible dit, vous avez triomphé. C'est lui qui a l'esprit de Christ, triomphe du monde, frère. Moi, je sais qu'avec l'esprit de Dieu en moi, nous avons vu comment est-ce que Dieu peut tirer quelqu'un
quelqu'un de la boue et fait asseoir parmi les grands. Nous avons vu, nous sommes témoins dans notre église, frère. Nous connaissons comment est-ce que les gens sont arrivés dans cette église. Nous avons vu comment est-ce que les gens étaient. Dans cette église, on avait carrément, si ce n'était pas moi qui pouvais financer, j'ai payé le loyer de cette église seul pendant 2 ans. Assisté bien sûr avec une seule personne. Alléluia. C'est comme ça que d'ailleurs hier j'ai parlé avec Pasteur Serge. J'ai dit non, on a tous payé, frère. On a tous travaillé. Dieu peut te donner la puissance, mais Dieu ne te donne pas l'argent. Vous voyez quelqu'un qui est en train de souffrir, il est en train de chercher diamant, mais il n'a pas l'argent dans la poche. Mais le plus important, le plus merveilleux, quand seulement il attrape les diamants, frère, il commence à rigoler. Pourquoi? Il dépasse tout le capital que tu as dans ta poche, frère. Parce que ce diamant a la possibilité de tout lui donner. C'est comme ça que la Bible peut dire le royaume des cieux est semblable à un trésor. C'est lui qui les trouve dans la forêt. Il rentre vite en ville. Ils font tout ce qu'il a pour venir regarder, investir sur ça. Et Dieu aussi il est comme ça, frère. Alors quand vous servez Dieu, vous devez avoir une intention très soutenue par rapport à tout ce qui se passe autour de vous. Nous avons vu beaucoup de personnes qui sont venues rien, frère. Aujourd'hui, dans cette église, si quelqu'un peut me dire que Dieu ne fait pas, Dieu ne bénit pas, je crois que c'est une personne qui ne verra même pas le ciel. Parce que nous devons apprendre à voir déjà Dieu ici, frère. Nous sommes venus pieds nus, nous sommes venus sans don, mais aujourd'hui nous dirigeons des maisons de dons, nous dirigeons ceci, nous faisons. Qu'est-ce que Dieu a? Cela est sorti d'où? Cela s'est sorti ici au milieu de nous. Parce que le Seigneur l'avait promis et le Seigneur l'a fait. Mais alors il est maintenant important que nous puissions vous avertir que vous devrez maintenant avoir un esprit beaucoup plus élevé de discerner des choses qui se passent. Parce qu'à chaque moment que Dieu prône votre délivrance, il y aura toujours un esprit qui viendra pour vouloir vous tirer vers le bas. Alléluia. La virginité c'est sacré. Le pasteur Monsengo vous avait dit, il y a des gens qui détruisent les pierres de naissance. Et il y a des serviteurs de Dieu, évidemment. Ces gens de serviteurs de Dieu sont aussi dans ce réveil. Parce qu'on leur a donné des conditions. Chaque mois, vous devrez chercher une vierge. Vous devrez le faire. Et pourquoi? Pour arracher la pierre. Pour arracher ceci. Voilà pourquoi vous verrez certaines églises c'est toujours plein. Malgré les problèmes, quand vous entendez les problèmes qui arrivent dans les églises, mais vous vous demandez comment est-ce que les pleins là continuent, frère. Qu'est-ce qui se passe? Mais les églises de nous ici, quand c'est moi vous entendez, hey, tu viens la semaine, toi ici, deux là-bas, ici une seule personne, toi-même tu te dis qu'est-ce qui se passe? Mais certaines personnes là, pas une fois, pas donc les mauvaises choses c'est devenu des années. Ça fête même les anniversaires. Mais c'est plein. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses sous table, frère. Alors toi un enfant de Dieu, quand tu écoutes ces choses, qu'est-ce qui va te donner la capacité de vaincre ces choses? C'est la parole de Dieu que tu écoutes, frère. C'est pas important de courir derrière certaines choses que tu auras la possibilité d'avoir cela demain et tu te fatigues de ça. Tu commences à détruire ta vie aujourd'hui. Tout ce que nous pouvons maximiser aujourd'hui, frère, c'est la présence de Dieu dans notre âme, frère. Parce que le Seigneur veut le faire. Il a envoyé ce message. Il a envoyé ce réveil. Parce que le Seigneur a besoin de délivrer quelqu'un. Mais maintenant la délivrance là ne se fait pas dans la paix et dans la tranquillité. Il faudrait que tu acceptes qu'on puisse te manipuler par Dieu. Que tu t'abandonnes sur lui. Que tu sois véritablement ce bois de gopher. Parce que Branham me dit, le bois de gopher, la différence c'est quoi? Parce que c'est un bois malléable qui peut facilement flotter sur l'eau. Dieu ne pouvait jamais utiliser n'importe quel type de bois. Parce que si le bois était lourd, avec la quantité de l'eau
qu'il y avait, le bateau allait faire naufrage. Dieu a étudié minutieusement même la qualité du bois. Et même à l'église, il y a des gens comme ça. Dieu ne peut pas prendre quiconque faire de soi serviteur de Dieu. Parce qu'il peut aussi t'évaluer que tu sois capable de supporter certaines pesanteurs. Alléluia. Dieu, quand il a pris Jésus, il dit avant de l'envoyer, tu as réfléchi. Je peux l'envoyer comme kangourou. Mais s'il l'envoie comme kangourou, il saute, il fuit. Il dit, ah, il va fuir. Quand on va se saisir de lui là. Je pouvais l'envoyer comme bouc. Bouc, il pleure trop. Parce que la mission d'un enfant de Dieu digne, Branham dit, Dieu n'utilise que les brebis. Pourquoi? Dit parce que brebis, il est dépourvu de défense. C'est un animal doux, il a sa nature à lui. Il dit, si vous le laissez, il peut même aller à la mort. Vous savez pourquoi on les tue trop? L'ours les mange beaucoup. Parce qu'il ne fuit pas. Donc même quand vous venez pour l'attraper, il reste là, il vous regarde, on l'attrape. Il dit c'est comme ça que l'ours le dévore. Alors Dieu fait recours à cela. Il dit tout enfant de Dieu véritable a la nature du brebis. Pourquoi il doit être comme un brebis? Parce que la brebis n'écoute rien d'autre que son maître. Parce que la brebis n'a pas de volonté que la volonté de son maître. La force, la défense du brebis, c'est son berger. C'est comme ça que David dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est-à-dire, David ne manque pas, la brebis ne manque pas parce qu'il sait chercher. Non. Si vous suivez, vous comprendrez comment est-ce que David est en train de nous démontrer le rôle du berger et du brebis. L'Éternel est mon berger. Moi, brebis, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des veilles. Qui fait reposer? C'est le berger. Il me conduit vers les eaux paisibles. Qui conduit? Les bergers. C'est-à-dire le besoin du brebis. Tout ce que la brebis a besoin, c'est entre les mains du berger. Alors maintenant, je vous demande, c'est lui qui a tout ce que tu veux. Comment tu peux entrer en impolitesse, en arrogance contre lui? Alléluia. Il est la source qui te produit l'eau à boire. Je vais vous donner un exemple simple, frère. Vous avez un seul puits dans le quartier. C'est cette seule puits-là qui donne de l'eau. Maintenant, toi, le matin ou la nuit, tu te réveilles. Tu as envie de faire pipi ou caca. Tu regardes là-bas, les toilettes ne marchent pas. Tu viens la nuit dans le puits là que tout le village puise. Tu fais tes besoins là-bas. Tu couvres et tu rentres. Je te pose la question. Même demain quand tu auras soif d'eau, est-ce que toi-même tu prendras cette eau tu bois? Tout en sachant ce que tu as fait. Même si ça fait une semaine, tu verras, tu prendras cette eau tu bois. Mais ce sont tes propres saletés, non? C'est sorti de toi. Il faut prendre ça manger. Voilà, frère. Des fois nous nous faisons nous-mêmes du mal. Quelqu'un m'a dit, mais pasteur Valeur, pourquoi est-ce qu'à chaque moment que les gens se détachent de l'église, ils ne sont pas bénis? Non, ils perdent. Je vous dis, ils perdent parce que Dieu, dans son alliance, Dieu avait signé. Je les des enfants et des partenaires pour soutenir cette œuvre. Maintenant que toi, tu deviens patron, tu te retires, tu pars. Maintenant, le Seigneur va te laisser riche. Pourquoi? Parce que moi, je suis un lévite. Ce que Dieu a donné, Dieu n'a pas donné le bien aux lévites. Le seul bien que les lévites a, c'est sa mission de sacerdoce. Et c'est sacerdoce qui est payé par toi. Il est censé brûler les assons pour vous. Mais vous êtes, vous, notre héritage. C'est-à-dire, tout ce que Dieu peut me donner comme argent, ça ne viendra pas du ciel. Tu es mon ciel. Ça passe par toi et moi j'obtiens ça. Alléluia. C'est comme quelqu'un m'appelle, pasteur, j'ai un problème. J'ai fait un cop avec quelqu'un. Maintenant on s'est entendu $100 000. Maintenant, quand l'argent doit venir, quand des gens disent $100 000, moi-même dans ma tête, je peux penser quoi? Je pense $10 000 déjà. Parce que je sais, ah, ça va entrer. Alléluia. Frère,
chaque pasteur si tu veux échouer, joue là-bas. C'est comme le Seigneur parlait d'un enfant ici. Le Seigneur m'a dit, mais dis, pose-lui la question, où était passé ma dîme? Ça vous regarde. Je vais vous dire une chose, des fois, retenez une chose. Des fois, quand je donne des témoignages, Dieu a fait ceci pour la majorité des Seigneurs ne donnent pas de dîmes. Attends, je monte à la chair, je vais vous dire pour que vous sachiez que c'est la vérité. Peut-être vous allez penser, allez passer, la majorité, si j'ai donné 10 témoignages ici, ceux qui ont donné la dîme sont peut-être 2. La majorité ne donne pas. Oh, Dieu a fait ceci, Dieu a fait ceci. Dieu, il ne donne pas. Voilà pourquoi vous allez jouer. Alors, écoutez ce que la Sozo dit. Écoutez ce que Dieu dit. Vous voulez cette délivrance? Vous devrez savoir comment la chose s'effectue. Le frère Jephthé peut lire. Sozo nous conduit vers quoi? Oui. Puis Jésus vint à l'heure la plus sombre. Oui. Prêché le 14 novembre 55, le paragraphe 26. Paragraphe 26. Il a regardé tout autour. Il a vu la femme. Comment s'y était-il pris? C'était un secret. Mais il l'avait repéré. Il a dit, petite femme, à la perte des sangs, a-t-il dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Maintenant, examinez ces mêmes mots-là. C'est le mot grec sozo. Sozo s'applique au salut de l'âme et du corps. Sozo s'applique au salut de l'âme et du corps. C'est-à-dire, frère, lorsque nous pouvons parler de la délivrance dans l'église, la délivrance doit atteindre ces 2 dimensions. L'âme, le salut du corps et de l'âme, frère. C'est-à-dire dans tous ces domaines-là, nous devons voir le changement. Et qu'il faut que les miracles de Dieu passent par là. Mais ici, c'est l'histoire de cette femme qui avait la perte du sang. Cette femme qui était dans une imbroglio totale. Par rapport à sa santé, par rapport aux difficultés. Et c'était comme les bruits qui se passent autour de l'église. Chacun vient avec ses principes et ses lois. Mais cette femme savait que son salut, sa guérison était chez l'homme qui était au milieu de tous ces gens. Peu importe ce que les autres pouvaient dire, peu importe ce que les autres pouvaient faire, moi l'objectif est que je vis celui qui est au milieu. Moi je vais toucher cela. Les petits problèmes, les petites discussions, les petites difficultés que vous avez dans la vie représentent toutes ces personnes qui sont autour de Jésus, qui empêchaient cette femme-là qui avait la perte du sang pendant autant d'années. Cette femme a fait des années cherchant la solution. Ainsi la solution ne venait pas. Mais cela n'a pas amené cette femme-là à abandonner. Vous devrez savoir que partout où nous servons Dieu, il y aura toujours l'esprit de Dieu qui conduit et il y aura toujours l'esprit de blocage qui incarne l'esprit du monde. Voilà pourquoi la Bible dit nous n'avons pas hérité un esprit de timidité, mais nous avons hérité un esprit de force. Tout enfant de Dieu doit savoir, lorsque vous servez Dieu, que vous voyez le mal abondre, sachez que le bien est tout autour. Lorsque vous voyez les difficultés s'approcher, sachez que derrière ces difficultés il y a une bénédiction. Lorsque vous savez les calomnies s'élever autour de vous, sachez que le diable a senti déjà quelque chose en train de venir. Ne choisissez pas mal. Quand vous choisissez mal, c'est là où vous perdez maintenant votre bénédiction. Cette femme-là avait besoin de la délivrance. Il y avait Pierre, il y avait Jean, il y avait tout le monde autour. Elle est venue devant, ça n'a pas marché. Elle est partie en arrière, ça n'a pas marché. Cette femme-là ne peut agir comme ça que la personne qui est décidée. Alléluia. Les empêches-les ont toujours existé partout, frère. Les empêches-les sont partout. Même si on les met là en sécurité pour
pour le bien, lui il va vouloir se donner une image qu'il soit lui comme un bourreau. Il ne savait pas que Jésus dans sa mission il est venu pour rendre libres les opprimés et les captifs. Mais ils étaient là pour l'empêcher. Ils étaient pour l'empêcher. À un certain moment le Seigneur augmente la dose de l'adversité pour bousculer ta foi. L'adversité doit augmenter la dose de la foi dans un enfant de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Lorsque vous servez Dieu, vous sentez l'adversité. Du moins pour celui qui est appelé de Dieu, il sait qu'il y a quelque chose que le Seigneur est en train de faire. C'est-à-dire le Seigneur voudrait entrer en scène. Il veut faire quelque chose. Alléluia. Est-ce que vous entendez? Un véritable enfant de Dieu, il est un lion. La Bible dit le lion c'est le roi des animaux. Il ne recule devant rien. Alléluia. Tout enfant de Dieu, nous savons que nous avons eu des combats, des difficultés, des épreuves et des situations compliquées. Vous savez, Dieu peut préférer un pécheur qui reste là. Peu importe le combat et les difficultés, mais il est là qu'un saint fuyant. Branham dit dans la plus grande bataille jamais livrée, Dieu n'aime pas les peureux. Il dit si vous êtes un peureux, quittez là-bas, allez vous cacher dans votre trou. Dieu veut des personnes qui ont la colonne vertébrale, capables de résister devant le combat. Comment est-ce que vous découvrez que votre Dieu est tout puissant? La toute puissance de Dieu de se faire lorsqu'il y a l'adversité ainsi que les épreuves. La majorité des miracles que nous voyons Dieu le faire. Dieu fait ces miracles de fois quand nous nous entendons le moins, quand nous pensons qu'il n'y a même pas l'onction sur nous, quand nous pensons que nous sommes fatigués. Alléluia. Quand j'étais en voyage, on m'envoie le message par un vase. Ainsi dit le Seigneur, mon serviteur, je te vois au retour. Le diable faire des choses pour t'amener à te fatiguer, à ne pas avoir envie de prêcher quoi que ce soit. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi encore ça? Mais quand je suis rentré, frère, qu'est-ce que je n'ai pas vu? Il y a beaucoup de choses que je ne vous dis pas. Frère, évidemment, textuellement, tel que le Seigneur avait dit, frère, j'ai même pas eu le goût d'ouvrir même la Bible. J'ai eu un dégoût. Cette chose-là n'a même pas traversé par la tête. Et Dieu m'avait dit, quand tu arrives chez toi, n'entre pas dans ton bureau, je te donne 2 jours. Reste là. Je suis resté. Vous qui avez toujours des problèmes avec nous, je vous appelle, oui, je fais ça. Pasteur, tu m'as pas appelé. Écoutez, frère, nous n'avons pas la vie comme vous. Vous êtes parti, vous ne nous avez pas dit. Tu es mon chef. Si j'allais te dire, tu allais me dire quoi? Tu allais faire quoi? Ah, c'est toi le sorcier ou c'est toi l'ange noir qui cherchait à me détruire? C'est toi. Parce que si Dieu dit, je vois l'ange noir qui veut te détruire, quand tu veux sortir, sors sans dire quelque chose. Hey, tu es seulement parti comme ça. C'est méchant. C'est lui. Voilà, c'est lui. Biloba lobeleki bino. Maka mususu vanda tala na miso. Soki ba yebisiote yo bandaka lisolo place bandi. Vous êtes dans l'église de conduite. Mais vous savez ce qu'on appelle conduite. Moi-même, je descends là-bas avec mon programme. Dieu dit, quand tu arrives chez toi, reste là. Mon propre bureau dit, n'entre pas. Quand tu entres là-bas, dès que tu termines, tu descends, tu sors. Pose-moi la question et expliquez. Alléluia. Dieu a dit aux jeunes prophètes, quand vous entrez dans la ville, entrez tout droit, ne salue personne, va faire ton travail. Quand tu termines de faire ton travail, débourse ce chemin, va rentrer, sort. Alléluia. Quand il est parti, il a rencontré le vieux prophète. J'ai entendu, tu es grand, tu es ceci. Les garçons regardent,
la recommandation vient. Quand il est entré, il a fait son travail. Puisque vous durez dans la chose, les habitudes s'installent et vous tuez Dieu. Vous pensez que Dieu devient votre ami. Quand il a fini, au lieu de retourner comme Dieu l'avait dit, les vieux prophètes le suivent. Alléluia. L'esprit du monde va vous suivre toujours. C'est à vous de savoir ce que Dieu vous a dit. Moi, je crois, vos messages là, vous prenez vos messages, vous dites à tout le monde. Tu connais cet individu-là. Tu sais comment il est venu à l'église. Tu sais son rôle dans l'église. Parce que nous sommes dans cette église où nous marchons, nous ne disons pas les mauvaises choses des gens, non. Surtout tes messages à toi, tu n'es pas obligé de le dire à tout le monde si ce n'est aux scribes et aux gens qui traitent le message. Si nous voyons qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, nous appelons le vase, nous appelons les scribes, nous vérifions. Le message, c'est votre vie. Le diable peut entrer là-bas et tu dis une chose comme ça. Frère, si seulement Hérode avait trouvé le message que les anges lui avaient dit, les mages lui avaient dit. Non, il est dans le coin de cette avenue-là. Mais c'est terminé, frère. Jésus allait être égorgé. Et toi et moi, frère. Terminé. Le message, on parle en parabole. Hérode. Et nous avons vu son étoile apparaître. Nous sommes venus l'adorer. Dites-moi aussi, je vais aussi l'adorer. S'il voulait que tu l'adores, il allait venir chez toi te dire. S'il ne t'a pas dit, si Dieu veut que tu saches des choses sur moi, il va passer. Parce que c'est lui qui m'a donné ces messages-là. Dieu est allé le toucher, il est venu. Pourquoi toi tu veux? Tu es qui? KGB dans l'église? Ou KGB spirituel? Tu es FBI? C'est toi que l'oncle de ma famille est allé toucher pour que tu fasses le travail à sa place. Parce qu'il y a des sorciers par commission. Alléluia. Il y a des sorciers par commission. C'est-à-dire ton oncle a quitté là-bas. Il a quitté Lissala. Puisqu'il est déjà arrivé à Kinshasa, il te trouve. Mais avant d'opérer à Kinshasa, il doit trouver le capitaine de Kinshasa. Alors si c'est toi le capitaine là qui œuvre dans cette église, l'oncle dit, moi alors ok, moi je vais le sonder. Tu arrives là-bas, toute ta vie tu dis, demain tu commences à fuir l'église parce que tes choses sont connues, parce que les gens, nous avons eu des sorciers ici. Il y en a plein. Il y a aussi des enfants de Dieu. Laissez-le chercher à te combattre, mais toi-même ne te livre pas. Alléluia. Sozo amène la délivrance physique et spirituelle. C'est comme ça que je ne crois pas, frère. J'ai scandalisé les gens quand je leur dis, moi je crois. Je vais vous le dire après, frère. Pasteur David, nous pouvons lire. Il est 19h. L'adoration nous a pris le temps. Est-ce que tu peux me répéter Sozo? Je crois que Dieu va sozoliser quelqu'un. Alléluia. Oui, écoutez un peu. L'aveugle Bartimée prêché le 14 avril 56. Paragraphe 53. Maintenant, j'aimerais demander à l'un de ces érudits de versets dans les Écritures ici. Les mots sauvés, nous l'avions appelé être converti. Le mot est utilisé. Le même mot est utilisé. Être sauvé et être guéri. C'est le même mot en grec. Sozo. Est-ce vrai? Sozo. Ta foi a sozo. T'as sauvé physiquement ou spirituellement? T'as sauvé physiquement ou spirituellement? Est-ce que vous pouvez me donner un grand amen? Sozo. Guérir et sauver. Ça veut dire on guérit quoi? Une maladie. Sauver quoi? Du péché. Sauver ton âme. C'est-à-dire Dieu qui doit te sauver dans l'esprit, il est censé te sauver dans la chair. Alléluia. Voilà pourquoi vous devrez vous réveiller. Dans l'église, lorsque vous entendez un miracle,
miracles se produisent, sachez que l'ange des miracles est là. Lorsque même vous entendez que le Saint-Esprit s'est manifesté, sachez que cet ange-là est là. Mais le problème avec beaucoup de personnes, lorsque ça se paie, ils passent dans l'expectative. Ils passent en train de parler. Le prophète Branham disait à chaque moment que quelque chose se faisait, il dit aux gens, soyez révérentiels, soyez respectueux, parce que le roi glorieux est dans la salle. La puissance surnaturelle est en train de se manifester. En ce moment-là, lorsque vous avez la foi, peu importe quel type de lien qui vous lie, il y a quelque chose qui doit s'opérer. Ce n'est pas l'homme qui a demandé la délivrance à Dieu. C'est Dieu qui sait que dans la mission qu'il est censé faire. Je vais vous lire une écriture demain. Branham me dit, le surnaturel est là pour changer les choses. Il est en train de décrire l'atmosphère spirituelle. Lorsque nous prêchons la parole, lorsque nous voyons les signes surnaturels entrer, nous savons déjà que l'ange puissant est entré. En ce moment-là, l'étape de l'ange de la terre de présenter la parole est arrêtée. Il est temps maintenant que les circuits de dynamique puissent entrer maintenant en action pour que le main invisible de Dieu puisse toucher pour faire les choses. Branham dit, il n'a pas de main au ciel si ce n'est vos mains sur la terre. Il n'a pas la bouche au ciel si ce n'est votre bouche sur la terre. Il est temps maintenant que frère, que la bouche de Dieu sur la terre puisse prononcer le sozo qui est cette délivrance physique et spirituelle dans la vie des enfants de Dieu. Dieu au ciel n'a pas de bouche. Dieu est monté manchot sans les 5 sens. Il a tout laissé sur la terre. Et en plus de cela, Dieu a augmenté le 6e sens sur la terre. Généralement, tout enfant de Dieu qui croit doit être un enfant de Dieu très dangereux. C'est-à-dire à chaque moment qu'il doit ouvrir la bouche, que ce soit pour prophétiser, que ce soit pour chanter, il doit savoir que c'est Dieu qui vient entrer en action. Quand on peut dire maman Nathalie passe chanter, maman Nathalie c'est le corps, mais celui qui va chanter, celui qui restera là, parce que c'est lui-même qui sait le travail qu'il va vouloir accomplir. Et ce travail-là doit passer par une chanson. Alléluia. Vous voyez, avant quand je demande la chanson, avant que je vous dise chante cette chanson, il y a déjà l'Esprit de Dieu qui chantait en moi. Alors je dois donner cela, ça puisse passer par le canal permis par Dieu. Et Dieu sait quel type de chanson qu'il a besoin aujourd'hui pour que lui-même il danse. S'il existe des chéris Bondoé sur la terre, il existe aussi les chéris Bondoé du ciel. Quand Dieu entend cela, le Seigneur sent les baisers de se trémoucher, frère. Dieu aime des fois danser en chilouba. Dieu dit écoutez aujourd'hui, c'est le moutouache que j'ai fait. Alléluia. Dieu dit c'est le moutouache. J'ai choisi cela. Branham me dit, vous avez tout de Dieu sur la terre. Vous avez ses yeux, vous avez ses mains, vous avez sa bouche. Maintenant quand nous avons ces choses, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Quand tu as la bouche, il faut parler. Quand tu as les yeux, il faut voir. Et quand tu as la main, il faut toucher. C'est le sens de Dieu. C'est là où Dieu doit entrer. La délivrance qui s'applique au corps et à l'esprit. La délivrance qui s'applique à l'esprit et à l'homme. C'est là où nous verrons réellement ceux-là qui ont son esprit. La Bible dit, si vous avez l'esprit de Christ en vous, n'est-ce pas que cet esprit-là rendra vie à vos corps mortels. Alléluia. Alléluia. La chose qui rend vie dans un mortel, c'est l'esprit de Christ. Lorsque vous avez cet esprit, vous
devez regarder vos mains. Dites que cette main, c'est la main de Dieu. Dites que cette bouche ici, lorsque je me tiens ici, c'est la bouche de Dieu. Je suis censé faire cela. Que les cieux s'ouvrent et que Dieu te touche et que tu saches celui que tu es. Le Seigneur est dans la salle en train de démontrer sa puissance et de manifester sa gloire. Voilà pourquoi Élie, inspiré par Dieu, Élie pouvait dire, il ne pleuvra point si ce n'est par ma parole. Alléluia. Il ne pleuvra point si ce n'est par ma parole. Pourquoi? Le source de Dieu était dans sa bouche. Aujourd'hui, nous sommes dans l'âge de la démonstration. Nous sommes dans l'âge de Dieu sur la terre. Des hommes qui ne peuvent pas dire, qui peuvent dire Branham a fait. Mais aujourd'hui, je peux le faire. Parce que le prophète dit, la plus grande défaite des croyants aujourd'hui, les croyants ne se connaissent pas. Branham est venu, il a ouvert le voile, il a mené la vie de Dieu. Il est important pour chaque croyant de s'approprier de cette vie. Si Branham a créé les écureuils, c'était son expérience avec Dieu. Moi aussi, je dirais à Dieu, si les sept sont vrais que je crée, si les sept anges sont vrais que je crée, si le prophète William Marion Branham est réellement Malachi 4 que je crée, et je l'ai fait par la grâce de Dieu, nous l'avons fait. Dieu de gloire est au milieu de nous. La puissance de Dieu est là. Quelqu'un m'a dit, Pasteur Valé, mon frère était mourant, il était malade, il avait des problèmes sérieux. On n'attendait plus que la mort. On a tout fait en prière, les choses ne marchaient pas. Mais le jour où le pasteur Valé est venu, il a demandé la bouteille d'eau. Je ne sais même pas ce qui m'a pris de m'asseoir ici. J'appelle Rachidi, prends-moi la bouteille d'eau. J'ai soif. Il est parti prendre la bouteille d'eau. J'ai pris de l'eau, j'ai bu un peu. Je ferme la bouteille, je laisse là. Après le culte, je suis parti. Je ne savais pas. Or, il y avait une fille de Sarah, une fille d'Abraham, poussée par le Saint-Esprit. Il calculait la bouteille. À l'époque de Jésus, c'était la femme à la perte du sang qui cherchait comment faufiler. Mais à l'époque des valeurs, ce n'est plus la femme à la perte du sang. C'est la femme de la bouteille. C'est la femme de la bouteille. La bouteille était là. Elle a faufilé toutes les personnes. Elle a pris la bouteille. Il dit, je pars avec cette bouteille. J'ai pardonné à mon frère qui est mourant à la maison. Écoutez frère, Branham me dit, la foi voit les choses qui sont loin comme si c'était ici. Elle a eu sa foi frère. Elle n'a pas appelé valeur, mais elle a mis sa foi dans ce que valeur est. Il s'est produit quelque chose. Quand elle est arrivée, elle est partie voir son frère. Il dit à son frère, je viens de l'église, voici ta guérison. Il y a quelque chose ici. L'ange est entré dans ce corps, le corps de la femme qui a commencé à parler. J'ai amené ceci pour toi. Prends cette bouteille, ouvre cela et avale. Il dit, le frère dit amen. Quand il a pris la bouteille, il a avalé. En avalant, quelqu'un qui ne se tenait pas debout, quelqu'un se tient debout, quelqu'un qui ne parlait pas, quelqu'un commence à parler, quelqu'un qui ne bougeait pas. Arrivé le matin, l'individu se met debout, l'individu marche. Écoutez frère, il y a un Dieu ici qui est capable
de changer les choses lorsque tu pousses loin ta foi. Lorsque tu pousses loin ta foi. Est-ce que j'ai parlé de Dieu dans son Chiluba? Le Seigneur veut danser Chiluba. Alléluia. C'est ça ma prière. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La bouche de Dieu. Est-ce que vous croyez que Dieu peut chanter? Dieu veut chanter. Dieu veut chanter. Dieu veut chanter. Ne donnons pas le travail à Dieu. Dieu a pris le travail. Il a mis sur la terre. Il a donné à l'homme. Alléluia. Si je suis sa bouche, regardez, Dieu veut chanter. Et Dieu va danser sa propre chanson. Alléluia. Amen. Que la gloire de Jéhovah s'élève. Le Dieu puissant. Alléluia. Amen. Yeah.
Yeah. Dieu soit loué. Je veux prier. Que l'onction de Dieu qui est dans la salle puisse briser tous les jougs de l'ennemi au nom de Jésus. Peu importe le nom de joug de l'ennemi dans ta chair, c'est la bouche de Dieu qui parle. Que cette onction soit brisée, le lien de diable tombe. Et que le Seigneur te remplisse de son onction digne. Et que l'ange de Dieu puisse t'accompagner dans la voie de la réussite. S'il y a quelqu'un souffrant d'une maladie ici, je brise ce lien. Je détruis cette puissance de maladie. Je te donne ta guérison au nom de Jésus. Père, merci de ta sainte présence qui nous libère. Au nom de Jésus. Amen.